Bonjour et bonsoir, mes bien-aimés frères et sœurs de partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de me donner quelques minutes de votre temps. Je sais que votre temps est très précieux et nous prenons cela très au sérieux. Alors, nous allons sans plus tarder continuer avec le message sur les douleurs d'enfantement. Notre passage de base, c'est Ésaïe 37, le verset 3. Alors, je veux le lire. Ésaïe 37, verset 3, la Bible dit, ils lui dirent ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Alors, ici c'était le roi Ézéchias qui envoie des messagers au prophète Ésaïe pour dire que le jour était un jour presque de malédiction. Châtiment et opprobre, pour quelle raison? Parce qu'il n'y a pas de force pour l'enfantement. Alors, c'est à partir de ce message que nous nous sommes inspirés sur les douleurs d'enfantement. Alors, les douleurs, il y en avait parce qu'il y avait des douleurs. La nation était attaquée. Le royaume de Juda était attaqué par Sanchérib, qui était le roi d'Assyrie. Alors, toutes les douleurs étaient là. Mais le peuple ne se réveillait pas pour s'engager, pour s'impliquer et tout. Alors, il a trouvé que c'était un jour des malheurs. Alors, bien aimé, c'est ainsi que nous avons abordé ce message pour que nous sachions que des fois, le revers que nous observons dans nos vies, le rejet, la souffrance et tout ça, ça peut être des douleurs qui viennent juste nous signaler qu'il y a quelque chose en nous qui doit venir dehors parce que nous sommes convaincus de la bénédiction que nous avons en Christ. Dans les lieux célestes, nous sommes bénis de toutes les bénédictions. Alors ça, c'est indiscutable. Nous en avons. Mais la matérialisation ou la transformation de ces bénédictions spirituelles en des bénédictions matérielles, c'est là qu'intervient la force de pousser, la force que nous devons engager pour que l'accouchement se fasse. Alors aujourd'hui, je voudrais bien faire deux mises au point. Je veux lire Néhémie, chapitre 1er, 3 à 5 pour faire les mises au point. Je veux lire 3 à 4 pour gagner du temps. 1, 3 à 4, ils me répondirent. Ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par les feux. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, j'ai pleuré et j'ai fus plusieurs jours dans la désolation. J'ai jeûné et je priais devant les dieux des cieux. Je veux lire la deuxième écriture de mise au point, c'est Luc 1, 40 à 44. La Bible dit, elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte. Voilà, je m'arrête là. Bien aimé, nous avons dit l'accouchement ici, ça peut être l'accouchement d'une saison, l'accouchement d'un temps, l'accouchement de beaucoup de choses. Alors, la première mise au point, c'est que je n'ai pas voulu que ce message soit considéré comme un message seulement adressé à ceux qui ont des problèmes financiers. Message adressé à ceux qui sont au chômage. Message adressé, c'est pas moi, à une femme stérile. Seulement, ce n'est pas ça. Bien qu'ils sont impliqués, mais je voudrais que nous sachions que ce message est adressé à tout porteur d'une promesse, à tout porteur d'un projet. Et ce message est adressé à tout celui qui croit avoir des compétences. Si vous croyez avoir des compétences, sachez que ce message, c'est à vous. Si vous croyez béni, ce message est pour vous. Parce que la bénédiction qui est en vous, les projets qui sont en vous et tout ce qui est en vous, à un moment donné, doit entraîner des douleurs pour l'accouchement. C'est inévitable. Les douleurs viendront. Seulement certains ne vont pas décider de s'engager. C'est pourquoi le but de ce message est d'attirer notre attention sur la réalité des douleurs d'enfantement, des choses que nous puissions y mettre de l'intentionnalité, des choses que nous puissions y ajouter l'énergie nécessaire à la phase finale pour la matérialisation. Beaucoup de gens ont des projets, mais ces projets-là ne viennent pas à voir le jour parce que la phase finale demande beaucoup d'intentionnalité. Alors, la première mise au point, c'est ce que je viens de faire. Et regardez, Néhémie, il est aisé. Il est dans la cour du roi, il est échanson du roi. Il arrive à Babylone comme un esclave, mais par la grâce de Dieu, il est échanson du roi. Cet homme est aisé.
Il est bien, mais il avait aussi des douleurs d'enfantement. Qu'est-ce que c'était ces douleurs? Il a eu des douleurs d'enfantement lorsqu'il a entendu que Jérusalem est en ruine. Ses entrailles se sont émues. Bien-aimés, que ce message que j'envoie en ce moment, que ce message que vous écoutez puisse bouger vos entrailles, parce que vous êtes enceinte de quelque chose, de glorieux. Néhémie était enceinte de quelque chose, peut-être il ne le savait pas, lui il a juste reçu le message, mais lorsqu'il a reçu le message, il s'est vu en train de pleurer et il est resté dans la désolation pendant plusieurs jours. Il ne s'est pas arrêté là, il a commencé à prier dans les jeûnes et dans la prière. Il s'est lancé dans les jeûnes et la prière. Ça, c'est ce que peut produire les vraies douleurs, les véritables douleurs. Lorsqu'on prend conscience du but des douleurs, on s'engage dans des actions appropriées. Pour Néhémie, c'était d'abord la prière qui était la première action à entreprendre. Et vous allez voir que ça produit. Il ne s'est pas arrêté à la prière, ça a continué. Jusqu'à ce qu'il est allé à Jérusalem, il a reconstruit la muraille. Et il a restauré les services au temple. La deuxième mise au point, c'est Marie, ou Élisabeth plutôt. Marie, c'est l'image d'une bonne nouvelle. Parce que déjà, elle-même, Élisabeth le dit, quelle grâce j'ai reçue pour recevoir la visite de la mère de mon Seigneur. Élisabeth est une femme qui était stérile toute sa vie. C'est à la vieillesse que Dieu lui accorde la grâce d'une grossesse. Mais lorsque Marie vient la visiter, Marie qui a aussi conçu par la puissance du Saint-Esprit parce qu'elle était vierge, elle vient, quand elle salue Élisabeth sent l'enfant qui était en lui tressaillir, bouger. Ça bougeait ses entrailles d'une manière forte et elle fut remplie du Saint-Esprit. La deuxième mise au point, c'est que il y a deux types de messages qui peuvent attirer ou déclencher les douleurs d'enfantement. Ça peut être des bonnes nouvelles, mais ça peut être aussi des mauvaises nouvelles. Ou ça peut être la souffrance. Pour Néhémie, c'était une mauvaise nouvelle qui a déclenché les douleurs d'enfantement. Mais pour Élisabeth, ce n'était pas une mauvaise nouvelle, c'était plutôt une bonne nouvelle. Ainsi, il y a deux catégories ici. Il y a des gens, vous avez déjà de moyens. Mais ce message, ou le moyen que vous avez, c'est pour les douleurs que vous avez, c'est pour donner des solutions aux gens. Parce que vous avez reçu de moyens, c'est une bonne nouvelle. Et vous aviez depuis toujours le but d'encadrer des jeunes. Et alors, vous vous lancez en cela parce que ça devient insupportable. Vous n'arrivez plus à contrôler ces douleurs-là. Certains, c'est lorsque il y a la douleur, il y a l'angoisse, qui doivent maintenant s'élancer, s'engager, bec et ongle, afin que l'accouchement s'efface. Mais dans les deux cas, c'est que les douleurs vont venir. Et dans les deux cas, ceux qui s'engagent intentionnellement dans la phase finale vont accoucher. Parce que c'est ça le but de Dieu. Dieu n'a pas placé des choses en nous pour que nous soyons juste contents d'avoir ces choses, d'avoir les compétences, d'avoir la connaissance. Dieu n'est pas un gaspilleur. Dieu n'a pas mis de choses en nous pour les gaspiller. Mais Dieu a mis des choses en nous pour que nous puissions les utiliser. Et les utiliser pour bénéficier les autres. C'est ça le moment d'accouchement. L'enfant, lorsqu'il est dans le sein d'une mère, il est pour cette maman-là. Bien qu'aujourd'hui, des régulations montrent que la femme enceinte a de droits, tout ça, les gens peuvent surveiller. Mais l'enfant, quand il est encore dans les seins maternels, il est vraiment pour cette dame-là. Mais lorsque l'enfant devient dehors, il y a des pays où tu tapes ton enfant, les autres t'accusent et on vient t'arrêter. C'est parce qu'on considère que l'enfant, il n'est pas l'enfant d'une seule personne, il est l'enfant de la communauté. C'est ça un peu quand nous parlons de la couche. Comprenez ça comme ça. C'est que toutes les bénédictions que Dieu a mises en vous doivent sortir dehors pour bénéficier des multitudes. Les douleurs d'enfantement. Qu'est-ce que vous sentez en ce moment? Et quand vous écoutez ce message, qu'est-ce que vous sentez? Bien-aimé, moi, je suis fatigué de voir des gens qui s'élèvent pour critiquer la foi chrétienne. Certains déchirent la Bible, certains ils insultent les pasteurs et tout. Mais au-delà que ce qu'ils font est totalement inacceptable, mais nous devons aussi nous regarder dans le miroir. Nous avons loupé beaucoup de bonnes occasions où nous devons faire la démonstration de la puissance de Dieu et de la connaissance. Rappelez-vous que nous avons reçu un esprit d'intelligence et de sagesse, esprit de force et de conseil.
esprit de connaissance et de la crainte de Dieu. L'esprit du Tout-Puissant. Bien-aimé, ça c'est Ésaïe 11. Nous avons l'Esprit de Dieu qui a amené en nous ses attributs ou ses qualités ou ses capacités. Je ne vois pas dans le monde comment nous ne pouvons pas être au sommet de l'échelle des réalisations. Bien-aimé, nous avons l'obligation de faire des prouesses. Parce que l'Esprit que nous avons en nous, c'est les tops qui puissent exister. Les dieux auxquels nous appartenons, il est le créateur. Bien-aimés, nous devons mettre fin à la médiocrité. Nous devons mettre fin à l'attentisme. Parce qu'il y a ces jargons que je suis toujours contre ces jargons. Chaque chose a son temps. Dieu, lorsque ça va arriver, tout ce qui est à toi va venir. Ce n'est pas comme ça. Tout ce qui est à toi ne viendra pas. Il y a des choses où si tu ne t'élèves pas pour t'engager, ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas, ça demande des engagements nécessaires. Et quand je parle d'engagement nécessaire ici, je ne parle pas seulement de la prière. Parce que bien aimé, aussi compétent que tu puisses être, aussi intelligent que tu puisses être, si tu penses seulement que c'est avec l'intelligence qu'on réussit dans le monde, donc tu as déjà échoué. Parce que tu vas échouer. Et même tu vas échouer lamentablement. Les prouesses dans ce monde, tu dois toujours associer les compétences avec l'esprit. Compétence plus esprit égale prouesse. Compétence plus esprit égale prouesse. Si tu agis seulement avec tes compétences, tu seras seulement moyen. Et quand tu parles au moyen, ça veut dire médiocre. Et nous devons nous réveiller pour l'excellence. Nous devons nous réveiller pour l'excellence, bien-aimé. Tu es dans tel domaine, tu dois engager la prière et la connaissance. Tu dois travailler sérieusement pour accoucher tout ce qui est en toi. Je me rappelle, je veux partager rapidement ce témoignage pour finir. Lorsque je devrais passer mon examen de médecin en Afrique du Sud, j'étais là, je préparais l'examen, je commençais à préparer l'examen. Mais je commençais à faire un rêve répétitif où j'ai raté l'examen. Je suis dans la salle, on ne me donne pas des copies d'examen. Je suis dans la salle, on ne m'appelle pas, on a oublié mon nom et tout. J'ai vu la salle, vraiment. Ça s'est répété. J'ai compris qu'ici, il y a quelque chose. Moi, j'ai besoin de cet enfant. J'avais besoin d'être enregistré en Afrique du Sud comme médecin et pratiquer. Et c'était une grossesse que j'avais. Et j'avais des douleurs. Les douleurs, c'est tout ce que je n'arrivais pas à faire comme médecin. Alors, je commence à prier et à étudier aussi, sérieusement, avec des amis et avec moi-même. Et moi-même, j'ai prié, j'étudiais, j'ai prié, j'étudiais. Et Dieu m'a donné une victoire écrasante. J'étais parmi les tops. Dieu m'a fait grâce. C'était une grâce. C'est pas moi. Parce que je me rappelle quand j'ai prié et Dieu est allé plus loin. Parce que comme je vous dis là, j'avais des résistances terribles. Et quand nous parlons ici d'accouchement, ne pensez pas que c'est facile parce que tu t'es décidé, ça va. Non, il faut pousser. Ça veut dire qu'il faut engager intentionnellement de grandes forces. Et si ça résiste, continue à pousser, ça va arriver. J'ai prié, Dieu pour me consoler, Dieu m'a donné la réussite à l'examen pratique sans que je ne puisse me préparer à l'examen pratique. J'ai fait l'examen théorique, je dormais tardivement, 2 fois j'étudiais jusqu'à 4 heures du matin et tu dois te réveiller encore à 7 heures et tu dois t'occuper de beaucoup d'autres choses. Alors Dieu m'a fait grâce pour me donner une victoire sans étudier la partie pratique. Parce que je devais faire ma partie pratique 2 mois après. Mais les concours des circonstances ont fait que je devrais faire l'examen. Je suis un jour en train de prier, avant même les débuts de ma préparation proprement dite pour l'examen pratique. Je suis en train de prier et Dieu m'a convaincu, parce que quelqu'un m'avait appelé, si tu peux prendre et tout. Dieu m'a convaincu que je devrais faire cet examen-là. Alors, bien aimé, quand je parle de douleurs d'enfantement, ce sont des douleurs réelles et vraies. Je me rappelle ce jour-là, je suis en prière. Le matin d'abord, la collègue m'appelle, c'est une maman pasteur que j'ai salué en passant, si elle va suivre ce message, Dr Belinda. Elle m'appelle, elle me dit si tu peux prendre ma place pour faire l'examen pratique. J'ai dit non. Après, j'ai commencé à prier, c'était une journée de prière pour moi. Alors, j'ai commencé à prier et l'après-midi a commencé à 13h. Je me suis déplacé pour aller dans un petit coin pour prier. Quand j'ai prié, je n'ai pas pu supporter les douleurs que j'avais. J'arrivais plus à prier parce que tout en moi me disait, tu dois faire cet examen, tu dois faire cet examen, tu dois faire cet examen.
Les douleurs étaient tellement fortes, j'ai arrêté la prière. Comme je dis, ne priez pas seulement. Alors là, je devrais arrêter la prière. J'ai arrêté la prière pour aller croiser la collègue. On a envoyé le message pour que je prenne la place. Donc, j'ai reçu l'invitation 2 jours avant l'examen. J'ai reçu l'invitation mercredi, je devais passer l'examen vendredi. Et par la grâce de Dieu, je suis allé, j'ai fait cet examen-là. Quand je suis rentré de l'examen, je me suis dit, si j'ai réussi à cet examen, c'est Dieu. L'examen théorique, je me disais, si je suis à cet examen, c'est Dieu. Et parce que l'examen était tellement bien que je me suis dit, même le diable ne peut pas me faire échouer à cet examen. Si j'échoue, c'est Dieu. Alors, le deuxième examen, je me suis dit, si j'ai réussi, c'est Dieu. Parce que je ne m'étais pas préparé. Et ce n'était pas un examen facile. Je ne m'étais pas préparé. Mais Dieu m'a donné une victoire écrasante. Et à la première épreuve et à la deuxième. Donc ici, pour vous dire que j'ai pu accoucher mon numéro d'ordre en Afrique du Sud par la prière et le travail. Donc on prie et on fait ce qu'il faut faire. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Engagez tous les leviers qu'il faut. Le levier de la prière et le levier du travail. Afin que nous puissions faire des exploits. La Bible dit dans Romains que le monde entier attend avec un ardent désir la manifestation de Fils de Dieu. C'est nous. Le monde nous attend que nous puissions nous manifester. Nous allons continuer ce message parce qu'il y a encore des choses que nous allons partager. Nous allons partager les stratégies. Alors que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce et ta faveur. Merci d'être avec nous. Merci de nous accompagner dans ce message. Merci de déclencher les douleurs quelque part. Merci de donner la force quelque part de pousser parce que nous sommes conscients que nous sommes bénis. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. À la prochaine.